L'histoire de Norion, l'homme du feu Moto Yamoto, la victoire de la foi à Kyalima. Chapitre 1, le départ vers l'inconnu. Dans une grande ville d'Afrique, où la foi et la sorcellerie s'entrelacent dans un combat éternel, vivait un homme nommé Norion. Surnommé l'homme du feu, il était connu pour sa stature imposante, ses yeux perçants et son cœur ardent. Sa foi en Dieu était sa force, sa lumière dans l'obscurité. Depuis son jeune âge, il avait compris que sa mission était d'apporter la parole de Jésus dans les endroits où l'ombre du mal régnait. Un jour, il reçut une révélation dans ses rêves. Il devait aller à Kyalima, un village isolé où la peur et la sorcellerie tenaient en respect tous ceux qui s'y aventuraient. La légende disait que cet endroit était hanté par des esprits qui parlaient, des animaux qui murmuraient des secrets, et des arbres qui chuchotaient des malédictions. La peur y était si forte que même les hommes de Dieu fuyaient. Malgré cela, Norion rassembla ses frères et sœurs, et avec une foi inébranlable, ils partirent pour cette terre de ténèbres. La route était semée d'embûches, serpents venimeux, abeilles agressives, montres mystérieuses surgissant du néant pour les arrêter. Mais chaque obstacle était vaincu par la puissance du nom de Jésus-Christ. Norion invoquait la force divine, et le ciel semblait répondre à ses prières, envoyant des vents pour disperser les serpents, des nuages pour couvrir les abeilles, et des lumières pour dissiper les montres. Chapitre 2, l'arrivée à Kyalima. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent enfin à Kyalima. Le village semblait figé dans le temps, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les arbres semblaient murmurer des paroles incompréhensibles, et des animaux parlaient dans un langage mystérieux. La peur y était palpable, et chaque pas semblait lourd de malédiction. Les sorciers du village, maîtres des forces obscures, avaient tout fait pour empêcher l'arrivée des messagers de la lumière. Ils avaient envoyé des serpents pour piéger les visiteurs, des abeilles pour les piquer, et même des montres mystérieuses pour désorienter leur chemin. Mais Norion, l'homme du feu, n'était pas un homme ordinaire. Il portait en lui la puissance de Dieu, un feu sacré qui brûlait dans son cœur. Il s'avança dans le village, ses pas calmes mais déterminés. La nuit tombait, et une atmosphère oppressante enveloppait tout. Les sorciers, voyant leur magie échouer face à la foi de Norion, décidèrent de passer à l'attaque. Ils invoquèrent des esprits hurlants, des arbres qui se mirent à parler avec des voix gutturales, et des animaux qui surgirent pour l'attaquer. Chapitre 3, la bataille spirituelle. Mais Norion, avec la foi comme arme, ne recula pas. Il leva ses mains vers le ciel et invoqua le nom de Jésus-Christ. Une flamme divine sembla jaillir de ses paumes, illuminant le village d'une lumière ardente. La puissance de Dieu se manifesta dans chaque geste, chaque parole. Les esprits hurlèrent, mais leur voix se perdit dans la puissance du nom de Jésus. Les arbres qui parlaient furent réduits au silence, et les animaux qui parlaient furent frappés par la lumière divine. Les serpents, qui s'étaient glissés pour l'attaquer, furent consumés par un feu invisible. Les abeilles, piquant avec rage, furent repoussés par une barrière de lumière. Les sorciers, témoins de cette puissance, tentèrent de lancer des sorts plus puissants, mais leur magie s'effondra devant la foi de Norion. La victoire était claire, la lumière divine triomphait des ténèbres. Mais le combat n'était pas encore terminé. Chapitre 4, le sacrifice ultime. Malgré sa victoire apparente, le mal ne voulait pas céder. Les sorciers, furieux de leur défaite, décidèrent de tuer Norion pour l'empêcher de continuer sa mission. Lors d'un affrontement final, ils le tuèrent, croyant avoir éliminé le héros. La scène était sombre, pleine de douleur et de tristesse. Mais la foi de Norion était plus forte que la mort elle-même. Dans un dernier souffle, il pria pour ses frères et sœurs, demandant à Dieu de les protéger et de leur donner la force de continuer. Sa foi si puissante que, miraculeusement, il fut ressuscité, ramené à la vie par la puissance divine. Une lumière éclatante enveloppa le corps de Norion, et il se releva, plus fort et plus déterminé que jamais. La puissance de Dieu brillait en lui comme un feu inextinguible, illuminant tout le village et dissipant les ténèbres. Chapitre 5, la libération et la victoire. Grâce à la foi inébranlable de Norion,
le village de Kyalima fut libéré de la sorcellerie et des esprits maléfiques. Les villageois, témoins du miracle, se convertirent au christianisme, et la paix revint dans le village. La puissance de Dieu avait triomphé, et la lumière divine avait dissipé toutes les ombres. Norion, l'homme du feu, repartit vers la ville, portant avec lui la victoire de Dieu et la certitude que la foi peut vaincre toutes les forces du mal. Son nom devint une légende, un exemple pour tous ceux qui croient en la puissance de Dieu. Pour vous qui croyez, je vous prie de tenir ferme devant tous les obstacles. La foi est notre plus grande force face aux ténèbres et aux sorciers. Ne laissez pas la peur vous envahir, car Dieu est toujours à nos côtés pour nous secourir. Il est notre refuge, notre protecteur et notre lumière dans l'obscurité. En croyant fermement en lui, nous pouvons vaincre tous les obstacles, même les plus terrifiants. N'ayez pas peur du monde ou des forces du mal, car la puissance de Dieu dépasse tout ce qui existe. Faites confiance en sa parole, et souvenez-vous que sa présence est une armure qui vous protège et vous donne la victoire.